Bonjour à tous les amis, c'est Ravix. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la carrière manager de l'AS Rome sur FC25. Les amis, petite pause dans cette vidéo pour vous demander de vous abonner. Ça fait super plaisir, ça soutient énormément. Allez, je vous embête pas plus longtemps. On reprend la vidéo. On s'était quitté sur un épisode précédent, un peu en demi-teinte. On est, vous voyez, cinquième au classement de la Serie A, qui est vraiment pas terrible. Pour l'instant, on serait uniquement qualifié pour l'Europa League. C'est pas dingue. On a 4 points de retard sur la Lazio, mais avec un match en moins. Donc potentiellement un seul point de retard. Même si en ce moment, on a quand même pas mal de difficultés à gagner nos matchs en Serie A. Si on regarde le calendrier, le dernier épisode, il était assez en demi-teinte puisque on passe en Europa League un tour supplémentaire, ce qui est assez génial. Par contre, on fait une défaite contre Parme, et ça c'est assez catastrophique. On gagne contre Venezia un petit but à 0, c'est dur. C'est très dur, hein. On n'a pas assez de joueurs dans l'effectif, je le sais, vous le savez. C'est assez difficile, et puis ça va pas s'améliorer, puisque là on rencontre Monza à domicile en championnat. Ensuite on est toujours à domicile, mais en coupe, donc seulement 2 jours de repos. Puis 3 jours de repos, et c'est Como. Puis 3 jours de repos, et c'est Tottenham. Ah, ça va être un épisode difficile, hein, très difficile. Et si jamais on passe dans les deux coupes, ce que j'espère, évidemment, on va se retaper des matchs difficiles ensuite, puisque au mois de mars, au mois d'avril, ça va continuer à être blindé notre calendrier, il va être surchargé. Mais bon, c'est le principe de la carrière, c'est le principe de cette saison. Malheureusement, les équipes qui nous avaient prêté les joueurs ont voulu les récupérer et ça nous fout dedans, évidemment. On va faire ce qu'on peut. Ça reste une belle équipe, ça reste une belle année quand même. On fait, je pense que ça reste assez sympa. On est encore sur tous les tableaux. On n'est pas non plus perdu au point de se dire que la Serie A c'est fini. Alors on aura plus la première place, c'est certain. Probablement que dans les 2-3 premiers ça va être difficile, mais au moins aller accrocher la Ligue des Champions pour l'année prochaine. Et puis l'an prochain, je pense que ce qu'on pourra faire, c'est refaire des beaux petits recrutements et avoir un banc assez solide. Voilà. Il nous manque, il nous manque. Si on regarde, je dirais qu'il nous manque au moins 3 joueurs. 3 gros joueurs, hein, je parle. Je parle pas de mecs à 60 qui sortent de notre centre de formation comme j'ai fait. Les joueurs qui sont repartis dans leur club, et il y avait qui? Il y avait Salamakers qui est reparti au Milan AC. Il y avait Koné qui est reparti à Mönchengladbach. Et il y avait Kipembe qui est reparti au PSG. Donc on n'est pas sur des. On n'est pas sur des joueurs de bridge. On est sur du joueur de foot assez bon. Donc voilà. Je les ai pas fait assez jouer. Ils sont repartis de leur prêt. Bon, c'est des choses qui arrivent régulièrement quand il faudrait leur faire tous les matchs. Mais bon, voilà, j'avais des joueurs de mon effectif à moi à faire augmenter, à améliorer. Donc bah, j'ai peut-être mal choisi. On verra. Peut-être que ça va peut-être se répercuter sur notre fin de saison. Peut-être que ça sera difficile. Enfin, ça l'est déjà en tout cas, et on est qu'au mois de mars, si je dis pas de bêtises. Ou février, fin février. Je sais plus. Enfin bref. On va faire du mieux qu'on peut, et puis on pourra trouver du réconfort en se disant que l'année prochaine, ça devrait... Oh, quel retourné acrobatique! Il est pas hors jeu? Il est hors jeu? Oh, tu me le comptes ou pas, le but? Ouais, il me le compte apparemment. Oh, quel but! Quel but magnifique! Ah, je me suis coupé la parole à moi-même, là, je sais plus ce que j'étais en train de dire, mais
Oh là là, magnifique. Ah, par contre, le gardien, il est complètement aux fraises. Hein. Et ben, ça fait 1-0. But de Mathias Soulé à la 14e minute. Ce que je disais, c'est que on voit qu'on a une marge pour l'année prochaine, puisque avec quelques joueurs en plus, on était premier du championnat il n'y a pas si longtemps. Hein. Donc, je trouve que c'est assez, comment dire, mince, j'ai encore perdu mes mots. C'est plutôt une bonne nouvelle pour l'an prochain, quoi. Ça veut dire que, de toute façon, fallait pas se leurrer, hein. La S-ROM, ils ont quand même un effectif qui est assez court. Donc, je vais pas non plus finir dès la première saison numéro 1 de la série A. Même si j'aurais adoré. Hein. J'aurais adoré. Faut pas rêver, on a... Oh, pas faute là. On fait du mieux qu'on peut avec l'effectif qu'on a et puis c'est tout. Et franchement, je trouve que dans l'ensemble, on s'en sort pas si mal. Allez les amis, on va se retrouver pour les meilleurs moments. Ouh, c'est complètement trompé de geste. Et tant mieux. Il était seul face à Mendy. Bon, je fais confiance à Mendy. Hein. S'il a pas bougé, c'est qu'il savait que c'était loin. Mais moi, de mon point de vue, je la voyais quand même drôlement proche du cadre. Ouh. La réponse du berger à la bergère. On comprendra qui pourra la ref. Ça fait une grosse action. Chacun l'un derrière l'autre. On gagne toujours 1-0. On va essayer de garder ça au moins jusqu'à la mi-temps. Et puis réfléchir à ce qu'on va faire. Franchement, je me sens pas mal. Hein. Je me sens bien au-dessus même. Ah ouais, là j'ai chié dans la colle. C'est de ma faute. Allez, on va arriver à la mi-temps quand même avec ce petit but supplémentaire. Ça fait bien plaisir, on va dire. Alors, au niveau des détails, pardon, on est comment? 49-51. Ok, à peu près 50-50 en possession de balle. 4 tirs pour nous, un seul pour eux. On a un Zeleski qui est à 10, un Soulé à 9-7. Chavez à 7-1, donc le remplaçant sur le côté gauche. Ilenikena 6-9, Mendy 6-6. On va dire qu'il y a principalement 2 joueurs, peut-être 3 qui nous portent. C'est un peu faiblard. Hein. Il va falloir faire un petit peu mieux dans cette seconde mi-temps. Oh, c'est dommage. Quelle grosse frappe. Je sais plus qui c'est. Je sais pas qui c'est. Christian T sûrement. Ilinekena, il avait essayé d'être assez altruiste là-dessus. Il avait pu essayer de frapper, mais Christian T était quand même vachement mieux placé. C'est assez dommage. Gardien qui fait là-dessus un énorme arrêt. Hein. C'est extrêmement décevant. On devrait être... Merde. Oh, j'ai chié dans la colle là. On devrait être à 2-0. Oh non. Ouh. Merci Mandy. On reste dans la course à la victoire, pardon. Mais ça commence à devenir compliqué. Faut que je m'améliore là. Allez. Allez Mathias. Mathias. Oh oui. Oh c'est magnifique. Allez, 72e minute de jeu. 73e même. Que la 72e vient d'être passée. Et ça fait 2-0. On va pouvoir faire quelques remplacements pour essayer de garder les joueurs frais pour le match de coupe. Bon bah Chavez tu vas rester là et on va faire les remplacements derrière. On va faire rentrer les jeunes. Et vous pouvez le voir, c'est compliqué. Hein. J'ai un effectif qui est quand même ultra réduit. Hein. Mais on va pas se plaindre. Ça se passe quand même plutôt pas mal. Eh ben, je suis désolé Rinaldi, tu vas jouer en attaquant. Hein. Pas ton poste. Et tu feras avec. 1, 2, 3, 4 remplacements, il m'en reste un, non? Est-ce que j'ai envie de garder Abdulhamid quand même pour la prochaine fois, ça serait pas mal. Hop, pour le prochain match. Même sur son côté droit, il est quand même extraordinaire. Il doit avoir 3 ou 4 poumons ce mec parce qu'il sort jamais. Hein. Bon bah là, va falloir la jouer défensive. J'ai fait quand même quelques remplacements un petit peu périlleux hein, quand même. C'est pas celle-là. Ça, c'est toujours pas ça. C'est ça. C'est pas ça. On va y arriver, hein. On va y arriver. Bah oui, forcément, de toute façon, il reste plus qu'un. Donc à un moment donné.
Hop, 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 elle est pour moi celle-là. Impeccable. Allez, on repart à droite là-bas. Poulet. Le fait. Rinaldi. Ah, dommage. Un peu court. Oh merde. J'espère que ça va pas compter pour un rouge. J'ai déjà pas assez de joueurs dans l'effectif. Alors, t'as pris quoi? Un jaune, un rouge? Il a pris un jaune visiblement. Il a pris un jaune. Ouh, on est sauvé. Allez, on va finir le match tranquillement. Normalement, même si, au pire, même si c'est pas un clean sheet, on doit quand même avoir la victoire. Hein. Les amis, on finit avec 41% de possession de balle, 6 tirs à 3, mais 2-0 pour nous, avec un Zeleski à 10, homme du match. Tous les 9-8, Ilinikena 8-8, Mendy 8-3 et Chavez 7-8. Ils ont fait une très très bonne seconde période. Ça nous a permis de rester assez haut, tout simplement, hein, d'être toujours performant, on va dire. Et c'était très important. Alors, le résultat est là, mais Chavez n'a pas gêné. Bah, c'était quand même dans les top 4 de nos top 4, top 5 de nos meilleures notes, hein, donc bon, c'est mignon, mais quand même pas si mal. Soulet a raté beaucoup de choses. Mais non, arrêtez un peu. Il était au top. C'était notre deuxième meilleur joueur. Il a marqué un retourné acrobatique. Stash était intouchable. Mais en fait, vous posez les questions à l'envers, les gars. Il était même pas dans les 5 meilleures notes. Il a quasiment rien fait du match et il est sorti. Oh non, il est pas sorti, mais il était claqué à la fin du match. Voilà, les questions des journalistes, assez catastrophiques. Nouveau message de Baldanzi, il va vouloir jouer. Bah, de toute façon, tu vas jouer le prochain match. Hein. M'étonnerait que. Mince. Notre capitaine. Non, c'est pas lui. Bon, ça m'étonnerait que Dybala il soit en forme pour jouer ce match-là, de toute façon. Donc, quart de finale de coupe contre le Genoa. Quand même pas un tirage horrible, horrible. Hein. Il doit y avoir à faire quelque chose. Tu vois, Baldanzi, tu vas jouer là. Hermenodo il sort, c'est Hummels. C'est. Ouais. Ça reste difficile. Bah, c'est le changement aussi de dispositif hein, qui nous a pas aidé. On avait acheté plein de milieux de terrain, mais ils servent plus à rien, donc c'est assez compliqué. C'est même bien dommage, parce qu'on s'en sortait bien, je trouve, avec eux. On avait une bonne assise défensive, mais bon, ça gagnait plus à un moment donné, donc il fallait faire du changement, et voilà. Et on peut dire que depuis le changement, ça a été quand même plutôt positif dans l'ensemble. Donc on va pas se plaindre, évidemment. Allez, on va partir pour ce match. Si j'ai bien regardé, je crois que cet épisode-là, c'est un épisode avec 4 matchs à domicile, donc pas mal. Ça arrive pas très souvent. Bon, alors sur les 4, il y a deux coupes. Hein, donc on s'excite pas, surtout qu'une des deux coupes, la Coupe Europe, la Ligue Europa, on va être obligé de faire le match à l'extérieur au retour. C'est pas forcément en notre faveur. Hein. Vaut mieux savoir son résultat. Son premier résultat à l'extérieur, ça nous permet d'avoir une bonne base pour savoir ce qu'on doit faire à domicile, mais bon. Pas toujours aussi simple. Allez les amis, on fait comme d'habitude, on se retrouve pour les meilleurs mots. Oh, première frappe. Match à Soulet. C'est un bel arrêt du gardien adverse. Oh, deuxième gros arrêt du gardien. Pour l'instant, on est en forme dans ce match. Allez, Baldanzi. Oh là là là, quelle belle frappe encore. Peut-être un peu trop sur le gardien. Et pour l'instant, fait un match parfait de leur côté. Hein. Allez. Ah, dommage. C'est un 6 mètres en plus. Ah, dommage. Vraiment dommage. On est toujours pas trop mal dans cette confrontation. Mais il va falloir trouver le chemin défilé. Hein. Ça pourrait être une bonne idée. Un petit peu avant la mi-temps, ça serait... ce serait le top quand même. Allez, Abdoulhamid. Oh là 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 là, mais quel gardien en face. On va aller voir. Je me demande s'il va pas avoir une note parfaite. Il a vraiment... Ah, c'est difficile. Allez, mi-temps. Il a vraiment rien laissé passer. Hein.
Et on peut dire que j'ai eu quand même 2-3 actions à bout portant. Au niveau des détails, on a quoi? 53% de possession de balle, pardon, pour nous. 47 pour eux, évidemment. Hein. 5 tirs à 1, vous avez même pas vu leur tir, puisque c'était un truc insignifiant qui a été dans les bras de mon gardien assez facilement. Aïe, 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 aïe. Les notes, c'est pas terrible. Hein. Tous les 7-2, El Sharawi 7, Baldanzi 6-9, Cristante 6-9 et Mendy 6-6. On n'est pas sur une première mi-temps extraordinaire. Ah, 9,4 hein, le gardien adverse. Avec un putain de général à 67 seulement. Oh là 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 là, ça fait mal hein. Ça fait mal aux yeux de voir ça. Hein. Allez, on va essayer de faire une grosse seconde mi-temps. Ce serait bien de passer ce quart de finale, hein, vraiment. Ça nous ferait du bien. Autant moralement que financièrement, évidemment. Oh là, merde. Oh non. Oh non. Ils ont un gardien à 68 qui fait des arrêts monstrueux. Et j'ai un gardien à 80 qui vient de se faire trouver sur une frappe de merde là. Bon bah va falloir courir après le score sur cette seconde mi-temps. Hein. 1-0 pour le Généois. Allez Baldanzi. Oh quel arrêt du gardien encore. Évidemment. Si jamais je perds ce match, ce sera vraiment entièrement de sa faute. Hein, la vache. Allez. Oh là 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 là, mais c'est pas possible, Angelino. Ah la penalty là. Oh bah je viens de faire un changement tactique. Et je prends tout de suite un penalty. Oh et un rouge. Oh bah je prends. Je prends plutôt 2 fois qu'une. Bah ma réorganisation tactique, je sais pas si elle va servir énormément du coup. Mais bon, je prends quand même. Allez. Allez Dovbik. T'as rien fait du match mon Dovbik. Celle-là elle est pour toi. Elle est pour toi. Et ça fait un partout à la 69e minute. Le match est relancé. Bon, on va pas se mentir que de toute façon, vous avez vu au nombre d'actions qu'on a eu, au peu d'occasions qu'ils ont eu, c'était quand même plutôt mérité. Maintenant, il reste plus qu'à marquer un second but avant la 90e pour pas aller se faire chier dans des prolongations parce que bah on a encore une fois, hein, j'ai pas envie de jouer les pleurnicheuses, on n'a pas l'effectif pour aller faire 120 minutes de football. Donc on va essayer de les éviter tout simplement. Oh là là, la faute encore. Non? Un petit peu quand même. Allez, allez Dovbik. Allez Dovbik. Oh putain, transversal. Ah décidément, il est pas pour nous ce match, hein, la vache. Je vois que le gardien, il est tout content. Ça se trouve, c'était un arrêt du gardien. Je me suis peut-être trompé, je me suis peut-être emballé. Est-ce que j'ai un joueur qui pourrait aller jouer offensif? Pellegrini? Je mets Paredes à la place de Baldanzi. Et on est à quoi là en remplacement? 1, 2, 3, 4. Il m'en reste un éventuellement. Éventuellement, eh ben, je vais plutôt mettre Félix sur le côté. Il m'en reste un, et ben ça sera pour les gardiens, pour la défense. Je ne pas prendre un rouge à la mort moelle. Waouh. Mec, il marche en déambulateur, hein, leur défense. Hein. Est-ce qu'il l'a touché vraiment le ballon? Ah oui, il l'a touché. Incroyable. Quel gardien. Oh. Péno? Non, merde, c'est moi qui ai mis la main. Oh, Marc, j'aurais bien pris un péno. Hein. Ouais, je te dis pas non. Hein. Allez, on est reparti. Il reste 10 minutes dans le temps normal du match. Sans compter les quelques minutes de temps additionnel qu'il peut y avoir éventuellement. Allez, mon Pellegrini. Allez, Capi. Ah, je me suis enfermé. Oh! Ah, c'était pas si mal finalement. Dommage. Allez, plus que quelques minutes. Ça sera probablement la dernière action, celle-ci. Les amis, on est bon pour les prolongations. Fin du match, enfin fin du temps normalement imparti. 54% de possession de balle pour moi, 46 pour eux, 10 tirs à 2. Évidemment, sur un des deux, ils ont marqué un but. Niveau des notes, on est un peu remonté. Bah, Baldanzi, il a 8-2, mais il est sorti. Dovbik, Soulé, Cristante, El Sharawi, ok, bon. Et au niveau des notes chez eux, le gardien, il est à combien? 8-8, ah, il est retombé quand même. Hein. Pourtant, c'est un peu dur, hein, parce que c'est un penalty hein, qu'il a pris, donc
Un penalty, c'est quasi inarrêtable. Hein. C'est un peu... Bref. Je trouve ça dur. C'est pas moi qui fais les notes. Allez, c'est parti pour la première mi-temps de la prolongation. Et écoutez, pas envie d'aller à la loterie des tirs au but, mais bon, je préférerais ça que de me prendre un but, évidemment, pardon. Allez, Dovbik. Allez, Dovbik. Allez, Dovbik. Oui, 101ème minute. Ah, si celui on l'avait pu le mettre avant, celui-là. Est-ce que je vais faire un autre remplacement? Ah ouais, hein. Dovbik, il est mort. Qu'est-ce que j'ai de joueurs plus rapides devant? C'est quoi ça? 78, 67, 72? Allez, 78. On va mettre ça en lieu et place de Dovbik justement qui va sortir, qui est fatigué. Allez, 2-1, 101ème minute. On va essayer de baisser le rideau hein, cette fois-ci. Première mi-temps de la prolongation. 51-49 en possession. 11 tirs à 2. Et évidemment, on gagne 2-1. Un Dovbik à 10, un Pellegrini à 9-9. Et pas mal, on est pas mal. On va essayer de tout faire pour défendre ce but. Hein. On va tout mettre en défense. Et on va serrer les fesses. Allez, belle récupération de Rinaldi. Oh, dommage. Oh oui. Oh non. Il siffle main pour nous, penalty. Oh bah je prends. Hein. Si je peux m'assurer de gagner cette seconde période et de gagner le match tout court. Et pour qui celui-là? Pellegrini. Notre meilleur tireur de penalty. Et ben en plus c'est notre capitaine. C'est lui qui avait la meilleure note avec... Oui, oh là là, le gardien était bien parti quand même. Hein. 109ème minute de jeu. Bon. Un peu raté sa célébration. 109ème minute de jeu, il reste que 10 minutes. Normalement, on devrait être plutôt ok hein, des deux buts qu'on a d'avance. Elle est très très belle la célébration, elle était magnifique. Le gardien était bien parti quand même. Hein. J'ai l'impression d'avoir eu chaud les fesses. Là. Mais c'est pas grave, allez. 2-0, 2-3-1 pardon. 2 buts d'avance je voulais dire. J'espère qu'on va se retrouver uniquement soit pour un but à moi, soit pour la fin du match. Mais c'est quand même plutôt très bien parti. Oh, dommage. Un peu écrasé cette frappe, même très très écrasé. Et comme je vous dis souvent, pendant qu'on est dans le camp adverse, on n'est pas dans notre camp à nous. Allez Enzo. Enzo. Ah, le double arrêt encore. Incroyable. Il aura pris 3 buts ce gardien. Il aurait dû en prendre 12 quoi. Putain. Allez 120ème minute, enfin 121ème avec la minute de temps additionnel. Fin du match. Et fou, quel soulagement, victoire pour nous. 3 buts à 1. Au niveau des détails, on est revenu à presque 50-50 en possession. 15 tirs à 2. 15 tirs à 2. Pellegrini et Dovbik, les meilleurs joueurs. C'est Dovbik qui prend le ballon du match. Ok, je suis un peu dubitatif. Cristante 8, Soulé 8. Franchement, Pellegrini, il a joué à 2 postes différents. C'est un peu dur hein, quand même. Il a que 7-9 finalement le gardien. Malgré le nombre d'arrêts. Attendez, merde. J'ai complètement oublié de regarder le nombre d'arrêts qu'il a fait. Franchement, pour moi, il a été extraordinaire ce joueur. Pas ce gardien. Pour un gardien à 68 de gêne. 67 hein, même. Tir subi 15 tirs. 12 cadrés, 9 arrêts. Putain, sans déconner. But encaissé un seul. Il y a un problème de stats là. Hein. Franchement, c'est dur pour lui. Hein. Il a passé un très mauvais match. Il a failli se leur sauver le cul. C'est comme ça que... C'est ça sa note. Bon. Sa note à la mi-temps était meilleure quand même. Hein. Ah, j'ai pas regardé les autres gagnants, c'est dommage. C'est un peu vite. On peut revoir après. Hein. Mathias Soulé, il a brillé. Il a été très très bon, Mathias Soulé. Même si, évidemment, il aurait pu être bien meilleur. Les occasions créées par Dovbik vous ont-elles suffi? Bah, oui et non. Hein. J'aurais préféré plus d'occasions et plus tôt surtout. C'est ça le problème. Hein. Le problème c'est de passer un match 120 minutes quand on n'a pas assez de joueurs.
Déjà saoulé, il a été extraordinaire. Même si j'aurais bien aimé quelques questions sur Pellegrini, qui a été topissime aussi, puisqu'il a pris aussi la note de 10. Mais bon, on va pas trop en demander aux journalistes. Hein. Match décalé, bon, on va pouvoir aller voir directement si on affronte. À moins qu'on regarde par rapport au classement. Tiens, attendez. Par ici, on va aller... Oh là 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 là. AS Roma, Inter de Milan. Ah, dur dur. Hein. Pas le tirage le plus facile. Le tirage le plus facile aurait été Cagliari, mais bon. Faut affronter des gros hein, si on veut aller en finale. Voilà, pour le coup, ça va être un très très gros match. Hein. J'ai encore des rapports de recruteurs. Ouais, il est pas terrible. Il est pas terrible. Oh, lui nul. Ouais, lui il a l'air bon. Lui il a l'air très bon. Lui. Nul. Et renul. Il y a quand même deux gros joueurs hein, qui m'a sorti là. Non. Nul. Vraiment un chier. Hein. Ça fait quoi ça? Allez, je prends, c'est un gardien. Et nul. Important d'avoir des gardiens dans les équipes de jeunes quand même. Pas si facile d'en avoir. On va rencontrer Como. Encore à domicile. L'avant-dernier match de cette journée. Enfin de ce... Je vais y arriver. De cet épisode. Je crois que je vais remplacer tout le monde. Hein. On va essayer d'avoir l'équipe type pour affronter Tottenham quand même. Ça pourrait être utile. Pizzili, tu joues MOC ou pas? Pas MOC. Ah tant pis, Baldanzi, tu vas jouer pas à fond, et puis c'est tout. Là, j'ai absolument besoin d'une victoire contre Tottenham, donc ouais, je peux laisser Sharawi. Moi, c'est pas le meilleur de mes... Pas le meilleur de mes joueurs. Pas mon titulaire numéro 1 dans ma tête, on va dire. Ça comme ça. Quel des deux je remplace? Allez, Armenoso. Chavez, là. Et... Je peux pas les sous-estimer, mais bon... On rencontre pas la meilleure équipe du championnat. J'imagine qu'il doit y avoir une petite possibilité quand même de faire un petit truc. Même avec l'équipe numéro 2, et au demeurant n'est pas si mal. Hein. Bon, on est obligé de faire jouer Rinaldi sur le côté droit, mais sinon, franchement, on a quand même un petit peu de gueule notre équipe. Quel très très beau stade. Hein. Je sais pas si c'est le vrai stade, si, Stadion Olympique, c'est celui-là. Bon, mais en tout cas, il est beau. Allez, on est parti contre Como. Encore à domicile. On va faire du mieux qu'on peut avec notre équipe bis. Et on attend avec impatience le grosse rencontre hein, de l'épisode contre Tottenham évidemment. Oh, ça a failli commencer très très mal. J'ai cru qu'il était dedans celui-là. Allez les amis, on fait comme d'habitude, on se retrouve pour les meilleurs moments. Oui, oh, moi j'y croyais pas à ce but là. J'ai fait une remise pour Ilinikena. Et j'ai frappé, il a frappé en pivot. J'ai pas compris là. Moi, je suis content, hein, il a marqué, mais... À la base, c'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Ah si, c'est ce que je voulais faire, mais je pensais pas que ça allait rentrer, pardon. Et ça fait 1-0 à la 24e minute. Un joli petit but de Georges. Allez, Charoui. Oh là là, elle passe à quelques centimètres du cadre. Je l'ai vu dedans. Hein. Un peu déçu. Ça a failli faire 2-0. On est toujours bien dans ce match quand même. Les amis, on arrive à la mi-temps avec un petit but à 0 pour nous. 59% de possession de balle, à peu près 60-40 quoi. Et 2 tirs partout au niveau des perfs. On a un Rinaldi qui est le meilleur joueur de l'effectif pour l'instant, et pourtant le plus faible. 8-4, Mancini 7-6, Stash 7-5, Ilenikena 7-3 et Mendy 6-8. Ok, il va falloir
comme d'habitude, élever un petit peu notre niveau de jeu en cette seconde mi-temps. Même si, de mon point de vue, les deux tirs de leur côté, ils n'ont pas été très dangereux, mais bon. Vous avez vu, hein, il faut pas beaucoup de tirs, hein, on l'a vu avec le match précédent. Il y a faute là, oui quand même. Oh, il y a El Shaarawy qui est blessé. On peut le garder encore un peu, je vais essayer de le garder. Non, il est blessé, je vais le remplacer par un jeune peut-être. Oh. Je crois que cette tête allait pouvoir le faire là. Allez Mancini. Bah dommage. Là, je me demande si c'est Reina, l'ancien gardien de Liverpool. Si c'est lui, il doit avoir pas loin de 40 ans maintenant. Ah, il y a faute. Alors, est-ce qu'il est toujours blessé le Shaarawy? Non, ça va, je peux le garder. Au niveau perf, du coup. Ah, c'est lui, Pep Reina. Ok. Ah, je savais pas qu'il était encore là. Incroyable. Incroyable. Je vais récupérer le ballon. Si on pouvait mettre ce petit deuxième but là, ce serait quand même... Oh là, ça c'est dans... Ouh, c'est pas passé loin. Voilà, on l'a tellement laissé seul le mec, il avait tellement un boulevard. C'est incroyable de voir qu'il n'ait pas réussi à le mettre. Mais je prends, allez, allez Chavez. Chavez. Chavez qui continue. Ah, Chavez qui s'enferme. Et qui va donner à El Shaarawy. Il va frapper. Ça ne servira à rien. Et les amis, fin du match. 63% de possession de balle pour nous, 37 pour eux. Faut dire qu'à la fin, j'ai complètement fait tourner, j'ai complètement arrêté de jouer. 4 tirs à 3, on gagne 1-0 au niveau perf. Stash il est à 8, Ilinikena il est à 8, Chavez 7-8, Rossi 7-7 et Ndika 7-4. Ok, c'est plutôt un bon match dans l'ensemble, même si je me demande pourquoi Rinaldi est tombé aussi bas alors qu'en première mi-temps c'était lui notre meilleur joueur. J'ai pas fait déjouer pour autant. Ouais, peut-être qu'il a eu beaucoup moins de ballons, hein. Comme je vous ai dit, j'ai fait tourner derrière. Probablement pour ça que Stash il a une super note, c'est que c'est lui qui faisait tourner le ballon avec les défenseurs, donc voilà. Ça doit expliquer ceci. On a eu quand même dans l'ensemble des très bons joueurs. Pour l'instant, on en est quand même à 3 victoires sur 3 matchs. Sachant que le match le plus dur, c'était évidemment celui qui arrive maintenant contre Tottenham. Ouais, ouais, ça va. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Hummels? Casse un peu les noix de cajou, mon ami. Franchement, ça n'a pas marché la première fois? Ça n'a pas marché la première fois. Ok. Voir ces demandes à répétition, c'est assez pénible, hein. Huitième de finale. Et quel gros match pour les huitièmes, c'est... Waouh. Dur dur, hein. Ça fait mal au crâne, hein, quand même. En Tottenham, en huitième de finale de l'Europa League, je pense qu'il y avait moyen de... Ouais, Cristante, il est toujours en super forme. Il y avait quand même moyen de prendre une équipe plus petite, hein. Soulé, il est au top. Normalement, j'ai tout fait pour que mes meilleurs joueurs puissent jouer, là. Abdulhamid, il est extraordinaire aussi. Avec ses 47 poumons. Il nous aide beaucoup. Si je regarde un peu... Si je regarde... Braga, Fenerbahçe, Real Sociedad, Beşiktaş, Olympiakos, Hoffenheim. Raté. C'est l'autre bouton. Lazio de Rome, Porto, Slavia Prague, Galatasaray, Ajax, Francfort, OL, Atlético, Bilbao. Bon, ok. Hormis Slavia Prague, désolé pour les puristes du football, mais le Slavia, ça fait 20 ans qu'il est plus au top de sa forme. Hormis le Slavia, qu'il n'y avait pas de petite équipe en fait, hein. Alors, voir quelques feuilles de match pour nos jeunes qui sortent du centre de formation, pardon. Waouh. Quand même une belle équipe, hein. Je suis content d'avoir fait tourner. Ça me permet d'avoir quasiment l'équipe type. À peu près, hein, évidemment. Alors, on remarque, pour moi, c'est l'équipe type, hein, puisque c'est pas El Shaarawy le meilleur joueur pour moi sur le côté gauche, c'est Zeleski, donc ça me va.
On est à domicile. Ce serait quand même bien d'essayer d'avoir une petite victoire pour espérer quelque chose là-bas. Parce que dans ma mémoire, quand je joue contre Tottenham, c'est assez horrible de jouer contre Heung-min Son. Bon, il y a hors-jeu là, j'imagine. Ouais. À peu près 20 km. Je pense qu'il a cru qu'il était au centre d'entraînement. Il n'a pas compris le fait qu'il y avait les hors-jeu qui étaient activés là. Oh, la grosse frappe d'Abdoulhamid sur son côté. Ça aurait pu être très dangereux. Hein. Allez, Dovbik. Oh, il y avait hors-jeu. Oh, il doit pas être hors-jeu de beaucoup par contre là. Hein. Il est pas hors-jeu d'un demi-terrain. Il est hors-jeu là. Oh là 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 là. Oh, les hors-jeu millimètres comme ça, c'est quand même catastrophique. Oh, penalty. Oh oui, penalty. Oh là là, juste avant la mi-temps, il a été déséquilibré mon joueur. Ça fait plaisir de voir ça. Bon, c'est un duel perdu à l'épaule techniquement, mais ouais, en vérité, ah non, je pense pas que ça soit le duel à l'épaule sur lequel il siffle le penalty. C'est plutôt le croche-pied juste après. Allez mon Dybala. Allez mon Dybala. Allez mon Dybala. Et ça fait 1-0 juste avant la mi-temps. Ça va faire du bien. Je sais pas dans quel état d'esprit ils vont revenir. Mais en tout cas, nous, on va aller on va aller à la mi-temps avec le devoir de la satisfaction. Je la refais. Je sais pas dans quel état ils vont arriver à la mi-temps, eux, mais nous, on va y arriver avec la satisfaction du devoir accompli, au moins pour cette première mi-temps. 51% de possession de balle, 49 pour eux. 3 tirs pour nous, 2 pour eux au niveau perf. Cristante est au-dessus de tout le monde comme d'habitude. Zaleski, je vous avais dit, pour moi je le trouve meilleur que El Shaarawy. Dybala, évidemment avec son but, ça facilite les choses. Et après on tombe quand même très bas avec Mendy et Angelino à 6-5 et 6-2 respectivement. Pour cette seconde mi-temps, on va avoir besoin d'un peu plus que 3 joueurs. Hein. Faut pas déconner. Penalty. Ah, là c'est pas de chance, j'ai tiré, c'était dans sa main. Faut que je regarde, je crois que c'est plus moi qui ai tiré dans sa main qu'autre chose, mais... Ah non, sa main est décollée, bah ouais, mais les gars on joue pas au foot avec les mains, hein. C'est comme ça. Allez mon Dybala. Allez de l'autre côté cette fois-ci. Merde, j'avais tiré à gauche normalement, pas au centre, mais bon. Tant pis. Allez, on va dire que c'est le jeu qui se... remet la tête à l'endroit. Ah, pour moi il y avait péno, hein, mais tant pis. Dommage. J'aurais pu profiter de ce 2-0 pour être un peu plus libéré au match prochain, mais bon, dommage. Oh, dernière grosse frappe. Allez. Ce match il est pour nous. Il n'y a que 1-0. Il aurait pu y avoir 2-0. Je suis un peu déçu quand même. Deuxième penalty, c'est un peu dommage. 47-53 en possession de balle. 8 tirs à 3 pour nous. Et au niveau des perfs, Dybala 8-9. Je pense qu'il prenait 10 hein, s'il avait réussi à marquer. 8-8 pour Zaleski. Cristante 8-7 et ensuite c'est 7-5 et 7-3 pour Abdoulhamid et Mendy. Par contre je suis chagriné parce que je vois pas qu'il n'y a pas d'homme du match de notre côté, ça veut dire qu'il y a un meilleur joueur chez eux. Vicario 10, oui bah oui, évidemment. Finalement il prend qu'un but et il arrête un péno, ok. Et bah écoutez, ça me ferait chier d'avoir mon équipe avec l'homme du match qui serait en plus le gardien mais qu'on aurait quand même perdu le match. Ça me... Franchement, je serais un peu dégoûté, moi. Ah, Cristante, comme d'habitude. Hein. Cristante, c'est un homme de l'ombre, mais qu'est-ce qu'il est extraordinaire. Oh, depuis qu'il est... Il est top, même si... Bon, voilà, c'est pas lui, hein, mais... Et Angelino... Ah, Angelino... ouais, il a été en demi-teinte, là. Pas très content du match d'Angelino, pour être tout à fait sincère. Prochain match contre Empoli. Et on est troisième. On est troisième. Ah bon? On a fait une super... on a fait un super épisode, mais bon. Ah si! Avec 27 matchs. Il y a même 28 pour... bon, bah Milan, ils sont irrattrapables pour nous, mais
Écoutez, on est repassé 3e. Oh, l'excellente nouvelle, l'excellent match. Bon, écoutez, je suis absolument fan de cet épisode, hein, vraiment. Ça a été l'épisode de tous les plaisirs. Là, on est sur un épisode caviar avec 2-0 contre Monza, 3-1 contre le Genoa en coupe, 1-0 contre Como, 1-0 contre Tottenham. Un épisode que je pensais qu'il allait être extrêmement difficile, parce que Monza, ils ont une grosse équipe. On leur met 2-0. Genoa, bon, il a fallu attendre dans les 120e minutes pour arriver à arracher cette victoire. Como, ils n'ont pas été existants, et franchement, je crois que Tottenham, c'est plutôt mérité notre victoire. Donc je suis vraiment très très content de cet épisode-là. On repartira donc le prochain épisode à l'extérieur contre Empoli. Oui, bah, faut bien faire des matchs à l'extérieur de temps en temps, hein. Puisque là, si je dis pas de bêtises, c'était que des matchs à domicile. Donc là, on fait Empoli extérieur, Tottenham extérieur, domicile Cagliari et extérieur Lecce. Et ben, ça sera un chouette épisode. Ah oui, les coupes, par contre, elles sont en 2 fois en Italie, c'est vrai, à partir des demi-finales. Bon, et ben, ça va être assez difficile, mais on va se concentrer principalement sur l'Europa League pour l'instant. Et puis on continue notre petite remontée. Je suis très très content, hein. On s'était enfoncé très loin dans les abîmes. Ça fait plaisir de remonter 3e. Ça fait même très très plaisir. Les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, en tout cas, je me suis régalé. Vraiment, c'est waouh. Ça fait plaisir. 3e. On gagne en coupe. On va en demi-finale. On gagne l'aller de l'Europa League. C'est un superbe épisode. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à partager, commenter, liker et surtout à vous abonner. Ça me ferait super plaisir. Sur ce, je vous dis à très très vite avec l'AS Roma ou d'autres carrières, voire d'autres jeux. Je vous dis à très très vite les amis. Tchuss! Started out with just a dream, just a camera and a screen. Gonna tell the world my name. First step in this crazy game.